Les amis, honteux. Oui, vous avez bien entendu, honteux. Imaginez, l'Olympique de Marseille, avec 94% de chances de se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions avant cette 8e et dernière journée de la phase de Ligue. Et boum, il trouve le moyen de tout gâcher. Une claque monumentale 3-0 à Bruges, une prestation indigeste, et pour couronner le tout, un gardien ukrainien qui marque de la tête à la 98e minute pour envoyer Benfica en barrage et crucifier l'OM. C'est pas une blague, c'est la réalité du 28 janvier 2026. L'OM est éliminé dès la phase de Ligue. 25e au classement général, dehors de la plus grande compétition d'Europe. Et ce qui rend ça encore plus dingue? Les mots de Mehdi Benassia après match. Le directeur sportif n'a pas mâché ses mots. Il a sorti la mitraillette verbale contre ses propres joueurs. Asseyez-vous, prenez un truc à boire, parce que ce soir on décortique le scandale marseillais. Like et abonne-toi si t'es prêt à entendre la vérité qui fait mal. Allez, on y va. Rewindons un peu le film de cette soirée cauchemardesque au Jean Bredel Stadion. L'OM arrive en Belgique avec une mission. Au minimum ne pas se faire humilier pour garder sa place dans le top 24. Les stats sont clairs, même une défaite honorable pouvait suffire, grâce aux résultats des autres matchs. Mais dès la 4e minute, catastrophe. Mamadou Diakon ouvre le score pour Bruges. 1-0, les Phocéens sont déjà dans le dur. À la 11e minute, Roméo Vermand double la mise. 2-0, on se dit, ok, c'est mal parti, mais ils peuvent revenir, non. Non. Les Marseillais sont absents. Pas de réaction, pas d'intensité, pas de duel gagné. Bruges, une équipe jeune avec une moyenne d'âge autour de 20 à 22 ans, les marche dessus. Et à la 79e minute, Aleksandar Stankovic enfonce le clou. 3-0, fin du calvaire. L'OM prend 3 buts sans jamais sembler capable de répondre. Pendant ce temps, à Lisbonne, Benfica mène 3-2 contre le Real Madrid. L'OM est encore virtuellement qualifié pour les barrages, jusqu'à la 98e minute. Coup franc pour Benfica. Le gardien Anatoly Trubin monte. Il saute plus haut que tout le monde et catapulte une tête victorieuse. 4-2. Benfica se qualifie, le Real est envoyé en barrage, et l'OM? Dehors. Éliminé sur un but de gardien adverse. Le karma footballistique dans toute sa cruauté. Les joueurs rentrent au vestiaire sonné. Les supporters marseillais qui ont fait le déplacement ou qui ont veillé jusqu'à 23 h, dévastés. Et là, Mehdi Benassia se pointe en zone mixte. Ancien défenseur dur, charismatique, il n'a jamais été du genre à tourner autour du pot. Mais là, il explose comme jamais. Écoutez bien, je vous cite mot pour mot ce qu'il a lâché, relayé par RMC, l'équipe, la Provence et tous les médias. Je veux que ça ait des conséquences sur la suite de la saison. J'espère que ça va avoir des conséquences, qu'ils vont se poser entre eux les bonnes questions. Je ne mets pas tout le monde dans le même bateau, certains ont mouillé le maillot et se sont battus. Déjà là, on sent la colère monter. Il épargne une minorité, mais le message est clair, la majorité a lâché. Puis il enchaîne, et là ça devient viral. C'est une soirée de merde, même honteuse. Quand tu es dans un club comme celui-ci tu peux perdre des matchs, mais tu ne peux pas perdre comme ce soir. On est sur un problème récurrent. En championnat, on a parfois expliqué ça comme un problème de motivation face à des équipes qui sembleraient inférieures. On a vu quand on n'est pas à 100%, on passait souvent à la trappe. Problème récurrent. Ça fait mal à lire, hein? Benassia pointe du doigt un manque chronique d'engagement. Et il continue, direct dans le dur. Le foot, il faut le respecter et ce soir il faut demander pardon aux supporters, aux gens qui font des sacrifices pour ce club. J'espère que les joueurs sont conscients que ce soir, c'est une faute professionnelle. J'ai perdu des matchs dans ma carrière, j'ai rarement senti ce sentiment de honte, être capable de prendre 6 buts en 2 matchs. 6 buts en 2 matchs, il fait référence aux défaites cumulées récentes, je suppose. La honte totale. Mais il n'a pas fini. Il défend son coach Roberto De Zerbi, et là il met une couche énorme sur les joueurs. Aujourd'hui, tu fais un match comme ça contre une équipe de 20 à 22 ans de moyenne d'âge. Tu ne gagnes pas un duel. Toute la semaine, j'ai fait les causeries. Quand il se passe ce genre de défaite dégoûtante, horrible, les gens ont tendance à souvent ramener la faute un peu sur le coach. Mais moi j'assiste aux causeries. Toute la semaine,
On a su qu'ils allaient attaquer fort, qu'ils démarrent fort. S'il y a un joueur dans la surface et qu'on est 4 à le regarder, c'est la faute du coach? Non, ce n'est pas la faute du coach. Boum! Il protège De Zerbi à fond. Les consignes étaient claires, les joueurs n'ont rien appliqué. Et la conclusion qui tue. J'espère vraiment qu'il y a des joueurs qui vont faire un examen de conscience. Pour parler, on est bon. Par contre, quand il faut les avoir sur le terrain et que tu ne fais rien du tout et que tu as des joueurs qui ne se sont pas rendus compte de l'événement, qui sont en train de marcher, moi je ne peux pas l'accepter. Les réactions? Partout sur les réseaux, les supporters applaudissent Benassia pour sa franchise. Enfin quelqu'un qui dit les choses. Mais d'autres disent, ok, mais c'est aussi ton job de recruter les bons joueurs. De Zerbi, de son côté, a été plus mesuré mais tout aussi abattu. On a honte, mais il ne faut pas se cacher. Kondogbia a ajouté, on a ce qu'on mérite. L'OM finit la phase de ligue avec un bilan catastrophique, 3 victoires, 0 nul, 5 défaites. 9 points. Dehors. Et maintenant, la suite de la saison en Ligue 1 va être explosive. Benassia l'a dit, il veut des conséquences. Changement dans l'effectif cet hiver? Sanctions internes? Examen de conscience collectif? Les supporters marseillais méritent mieux. Ce club porte l'histoire, la passion, le Vélodrome en fusion. Mais là, c'est la claque de trop. Marcher. Il les accuse littéralement de ne pas courir, de ne pas se battre. C'est rare qu'un dirigeant sorte autant de fiel publiquement. Dites-moi en commentaire, vous pensez quoi des mots de Benassia? Trop dur? Justifié? Qui mérite de partir? Et est-ce que l'OM peut rebondir ou c'est le début d'une nouvelle crise? Like si t'es choqué, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines analyses explosives sur l'OM, et active la cloche. On se retrouve très vite pour décortiquer la suite de cette saison folle. Allez l'OM, réveillez-vous. Les amis, honteux. Oui, vous avez bien entendu, honteux. Imaginez, l'Olympique de Marseille, avec 94% de chances de se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions avant cette 8e et dernière journée de la phase de Ligue. Et boum! Il trouve le moyen de tout gâcher. Une claque monumentale 3-0 à Bruges, une prestation indigeste, et pour couronner le tout, un gardien ukrainien qui marque de la tête à la 98e minute pour envoyer Benfica en barrage et crucifier l'OM. C'est pas une blague, c'est la réalité du 28 janvier 2026. L'OM est éliminé dès la phase de Ligue. 25e au classement général, dehors de la plus grande compétition d'Europe. Et ce qui rend ça encore plus dingue? Les mots de Mehdi Benassia après match. Le directeur sportif n'a pas mâché ses mots. Il a sorti la mitraillette verbale